Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un second volet de ce nouveau format de rentrée. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez des belles couleurs automnales qui s'installent peu à peu. D'ailleurs, nous sommes bien arrivés à l'automne, période de maturité et donc de sagesse, mais de transition également. Ayant bouclé son cycle productif annuel, la Terre s'endort peu à peu, se délestant de ce qui est voué à disparaître. C'est un peu l'énergie du lâcher-prise. Cette phase nous permet d'effectuer sans trop d'efforts une introspection, un vrai retour à soi, à l'essentiel, avant de glisser totalement vers la torpeur hivernale. Mais voyons sans plus attendre ce que nous réserve ce mois d'octobre. Tout d'abord, parlons de la magnifique carte de la Grande Prêtresse, ou bien encore appelée la Papesse, qui domine le jeu. Que vous indique-t-elle ? Eh bien, cette carte vous parle de votre sagesse intérieure. Elle incarne votre boussole vers votre être authentique. Durant ce mois d'octobre, on vous invite clairement à écouter votre intuition. Essayez de décoder vos rêves car ils sont riches d'informations. Prêtez attention aux synchronicités et aux symboles qui vous apparaissent. La situation dans laquelle vous êtes en ce moment ne peut être résolue ni par la logique et encore moins par la raison. Il est temps pour vous d'écouter votre sagesse intime et vos ressentis. La Grande Prêtresse représente également le monde du mystère. Peut-être vous manque-t-il encore une clé pour débloquer une situation. La papesse est aussi le symbole de toutes les dualités. L'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, ou bien encore le conscient et l'inconscient. Vous serez certainement amené, durant ce mois automnal, à faire des choix. Des choix de cœur probablement, comme nous l'indiquent la plupart des cartes de ce jeu. Cette carte appelée le chemin ou les chemins dans le jeu de Mademoiselle Lenormand porte le numéro 22. Ce nombre est un maître nombre, ce qui signifie qu'il porte de hautes vibrations. Arrêtons-nous un instant si vous le voulez bien sur ce nombre 22. Celui-ci a la capacité de mener de grands projets et avec brio. C'est un idéaliste qui reste malgré tout très pragmatique et discipliné, comme le rappelle la rigueur du 4, 2 plus 2. Associé à la carte du chemin ou des chemins qui indique le fait de faire des choix, il vous informe que ceux-ci ne seront probablement pas simples, mais essentiels pour votre futur. Cette information du jeu est cruciale dans vos prises de position. En effet, le 22, s'il est déséquilibré, a la fâcheuse tendance à se renfermer dans sa coquille. Vous avez incontestablement vécu des expériences sentimentales douloureuses et vous avez peur de souffrir à nouveau. Que vous viviez actuellement une relation amoureuse intense et profonde ou que vous soyez dans une relation problématique, on vous demande de faire appel à votre intuition. La carte de gauche vous demande d'envoyer de l'amour. Favorisez la communication, exprimez-vous à travers les énergies du cœur. Ne vous murez pas dans le silence. Prenez le temps de la découverte réciproque avec votre partenaire, mais soyez vous-même. Votre part de mystère peut être déconcertante pour votre amoureux ou amoureuse et lui demande beaucoup d'efforts pour percer votre forteresse. La carte de droite vous rappelle l'importance de prendre soin de votre chakra du plexus solaire. Vous savez, celui qui permet une bonne estime de soi et qui apporte un bon équilibre émotionnel. Cette carte vous indique que tous les voyants sont au vert. Vous êtes en capacité de reprendre le pouvoir sur les événements. Le savoir, la maturité et la sagesse de votre papesse vous donnent la force nécessaire. Elle vous invite à prendre confiance en vous, de croire en vous. Malgré tout, la carte de droite vous demande clairement de faire des efforts quant à vos peurs. Ne craignez pas des étapes difficiles dans votre vie amoureuse. Elles ne sont pas toujours synonymes de rupture. L'amour authentique ne se gagne pas si facilement. La carte du bouclier porte elle aussi un maître nombre, le 33. Ce nombre combine l'énergie du 11 et du 22, rien que ça. Le 33 est tout aussi ambitieux qu'exigeant et peut être excessivement critique envers lui-même. Alors attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives, sous la pression ou la nervosité. Revenez plutôt encore une fois à la sagesse de votre grande prêtresse. Elle vous donnera la détermination de vous mettre sous protection,
mais tout en restant dans une position d'ouverture au niveau de votre chakra cœur. Quant aux petites cartes conseils, elles vous demandent d'opter pour une vision nouvelle de votre couple, ou bien, si vous êtes célibataire, de revoir vos vœux concernant le partenaire idéal. Laissez-vous une marge de manœuvre. Accordez-vous des moments de pause qui vous permettront de faire le point. Laissez-vous le temps d'aller chercher profondément les ressentis nécessaires à votre bien-être. Vous avez besoin d'équilibre pour ce mois d'octobre qui accueille le signe de la Balance. Enfin, pour terminer cette guidance du mois d'octobre, je vous invite à prendre un instant pour répondre à cette petite question. Quelles sont les 3 peurs qui sont encore bien présentes dans votre quotidien? Alors vous le savez, les guides sont très taquins. Ils aiment vous pousser encore et encore hors de votre zone de confort. Voilà, cette guidance s'achève pour ma part. Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour ce mois d'octobre. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.